je vais vous parler de LinkedIn. Et le titre il est volontaire, comment trouver des clients grâce à LinkedIn, parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer là, ce sont des méthodes qui marchent pour trouver des clients via LinkedIn, parce que je l'ai déjà fait, et que je le fais pour d'autres. Mais il faut prendre en compte plusieurs critères, notamment un qui est important, qui est on part pas tous du même point de départ. C'est ce que je disais un petit peu quand on avait commencé à parler tout à l'heure, dans le sens où, en fonction des gens qui composent vos réseaux aujourd'hui, en fonction du passé que vous avez et potentiellement du contenu que vous avez déjà créé avant, si vous avez déjà créé du contenu, je ne sais pas, mais je vous demanderai après, en fonction d'un peu tous ces facteurs-là, les gens que vous ciblez aujourd'hui ne sont pas forcément les gens qui vont consommer votre contenu tout de suite. Et partant de ce principe-là, ça peut être plus ou moins long d'avoir des résultats sur LinkedIn grâce à ça. Donc, petite présentation rapide de moi-même. Donc moi, je suis Marley, me suis présenté rapidement tout à l'heure. Je suis le fondateur de Memory. En gros, on accompagne dirigeants, fondateurs et personnalités à transformer leur expertise en un actif marketing, ce que moi j'appelle, ce que j'ai conceptualisé entre guillemets comme quelque chose de nommé la marque mémoire. Parce que aujourd'hui, je pense que je vais parler de LinkedIn là, mais en soi, ça prend tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui créent du contenu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, notamment à l'ère de l'IA. Moi, je peux parler de BTP si je veux demain en demandant à Claude de me faire un truc sur le BTP. Mais il y a ceux qui parlent et qu'on voit, et il y a ceux qui parlent et qu'on retient. Et donc, en fait, nous, je fais une vraie différence là-dessus et c'est vraiment ce qu'on essaye d'aller chercher avec les clients qu'on accompagne, c'est créer des marques mémoire, donc créer des marques dont les gens se souviennent, en fait, qui restent gravées dans la mémoire des gens. J'ai 5 ans d'expérience sur LinkedIn, j'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a 5 ans. Je suis ghostwriter depuis plus de 3 ans, j'ai fondé Memory il y a un petit peu plus de 2 ans. Et au total, on a accompagné plus de 70 clients jusqu'à présent. Il y a eu plein de formats, de la formation, de l'accompagnement mensuel, il s'est passé plein de choses. Donc on a beaucoup pivoté, tu vois ce que tu disais tout à l'heure Dolores sur tu prends une voie en fait, tu te rends compte, tu te remets en question, tu changes. Je l'ai fait beaucoup, mais du coup ça m'a permis de tester des choses, donc c'est cool. Parmi les 70 profils qu'on a accompagnés, j'ai mis quelques logos là, je sais pas si vous en connaissez. Et comme on est à Bordeaux, peut-être Tudigo, celle-ci, ça vous parle, je sais pas. C'est des boîtes qui sont bordelaises, donc voilà. Voilà, bref, c'est des boîtes un peu qu'on a accompagnées, mais voilà, le but c'est pas de trop en parler non plus. Le premier truc dont je voulais parler rapidement, avant de parler de LinkedIn, c'est un peu la base pour moi, qui est le marketing. Et ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que LinkedIn, c'est un peu une solution miracle, que ça marche, il suffit d'aller poster, etc. Parce que, ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont vu que on a dit, oui, j'ai fait X milliers d'euros grâce à LinkedIn, j'ai généré tant de leads grâce à LinkedIn, etc. Mais en fait, moi, je pense que ceux qui font ça, soit ils mentent, soit ils sont pas tout à fait honnêtes, ils arrondissent un peu les chiffres, etc. Il faut faire attention à ce genre de prise de parole. Soit ils ont quelque chose à vous vendre en lien avec ce qu'ils disent, donc il faut faire attention à ce genre de prise de parole. Pourquoi je parle du marketing? Parce qu'en fait, il faut vraiment voir LinkedIn comme un petit élément du marketing. Le marketing, c'est quelque chose de gros. En marketing, on peut faire énormément de choses. Et LinkedIn, ça fait partie du marketing et c'est un petit truc dans le marketing, qui est même dans le marketing, qui est dans la com. Enfin bref, c'est un petit truc qui peut être utilisé et qui, je pense, est bénéfique, honnêtement, à n'importe qui, à plus ou moins grande échelle. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que il faut que vous arriviez à trouver... Aujourd'hui, on va faire un focus sur LinkedIn. Mais il faut quand même que vous arriviez à trouver le canal marketing qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, je suis pas là pour vous vendre LinkedIn, c'est trop bien, allez-y tous et faites votre argent dessus. Moi, je suis là pour vous apprendre ce qu'il y a à apprendre sur LinkedIn, mais en fonction des activités, comme tu disais. Mais pour certains, ça marchera mieux sur Instagram. Pour d'autres, ça marchera mieux sur TikTok. Pour d'autres, ça marchera mieux par mail, etc. Donc, c'est à vous de trouver le bon canal de communication et le bon canal marketing qui va vous permettre de faire performer votre business. Ceci étant dit, je pense quand même que LinkedIn, c'est intéressant. Je pense quand même qu'il y a des éléments. Et du coup, j'ai noté très rapidement 6 points qui font que LinkedIn, pour moi, c'est un des meilleurs canaux marketing qui existe. Le premier, c'est que l'audience, elle est déjà en mode professionnel, pardon. Comme on est sur du B2B, pas que, il y a des gens qui font aussi du B2C sur LinkedIn. Mais en fait, on n'est pas sur Instagram. Personne n'ouvre LinkedIn pour aller scroller, passer son temps et s'ennuyer. Les gens, ils vont sur LinkedIn parce qu'il y a une raison un peu professionnelle là-dedans. Et donc, du coup, l'audience, elle est un peu plus, quand on voit ton contenu, on sait pourquoi tu es là. Tout le monde est là pour vendre, faire sa promotion. On va pas se mentir, on est là pour tous les mêmes raisons. La deuxième, c'est que le ciblage pro est précis. Là où c'est intéressant avec LinkedIn, c'est que tu peux faire un ciblage par boîte en fonction avec qui tu veux aller chercher, etc. Et c'est plus facile de trouver les personnes avec lesquelles tu veux bosser. Là où, par exemple, sur un Instagram, si tu fais de l'ADS sur Meta, par exemple, en fait, l'algo, il va plus cibler le comportement de la personne, qu'est-ce qu'il consomme, etc. Et c'est un peu plus compliqué. Le contenu, il travaille 24/7, mais ça, c'est libre à tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. Vous publiez, ça reste. La durée de vie d'un post sur LinkedIn, c'est d'environ 3 semaines, ça a augmenté avec le changement de l'algo récent. Mais je dis 24/7, pourquoi? Parce que peut-être vous avez fait un post il y a 3 mois, quelqu'un va visiter votre profil demain et il va retomber dessus et il va trouver ça intéressant.
Mais ça, c'est un truc que vous avez déjà posté, mais il continue à travailler pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Le coût d'entrée, il est quasi nul. Forcément, vous publiez, c'est gratuit. Ce que ça vous coûte, c'est du temps, sauf si vous payez quelqu'un pour le faire. Et ensuite, l'individu bat la marque. Ça, c'est un point important. Vous connaissez tous Duolingo ici ou pas? Ouais. Vous voyez Duolingo sur Instagram et TikTok? C'est pour apprendre à parler une langue étrangère, ouais. En fait, Duolingo sur Instagram et TikTok, ils sont très forts parce qu'en gros, ils ont une mascotte qui s'appelle Duo, je crois. Et en fait, ils font toute leur com avec cette mascotte-là. Donc sur Instagram et TikTok, ça performe très bien. Alors que sur LinkedIn, on est plus intéressé par les gens que par les marques. Donc là, on serait plus intéressé par qui est le CEO de Duolingo et qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, plutôt que la mascotte Duo, qui sur Instagram et TikTok nous fait marrer parce qu'elle met des commentaires sur des posts, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'individu la marque, parce qu'on est plus intéressé par les gens que par la marque qui a derrière ces personnes-là. Et ensuite, c'est la deuxième source de recherche des IA. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des intelligences artificielles ici? Ouais? Beaucoup? Ok, il faut s'y mettre. Hein. Il faut s'y mettre. Hein. Quoi? Ouais. Tu utilises ChatGPT? Ok. Mais en gros, ce que je disais, c'est que c'est la deuxième source citée par les IA parce que, en gros, c'est fin 2025, il y a SEMrush, c'est un outil marketing, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a analysé 230 000 requêtes, je crois, pour voir d'où est-ce que, quelle était la source des IA. La première source, c'est Reddit, et la deuxième, c'est LinkedIn. Donc en fait, c'est intéressant de créer du contenu. Ouais, Reddit. Et la deuxième, c'est LinkedIn, donc c'est intéressant. Est-ce que vous avez une définition de... Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'objectif? C'est quoi le but du marketing? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le but du marketing? Moi, dans ma tête, comme ça, c'est de la publicité. Ok. Non, Yep. trouver des prospects. Avec un Ouais. système autour, mais... En fait, tout ce que vous avez dit, c'est un peu ça. La définition du marketing que j'ai notée ici, en gros, c'est se faire reconnaître comme étant l'entreprise ou la personne la plus compétente pour résoudre le problème de quelqu'un. Et il y a Seth Godin. Quelqu'un connaît Seth Godin ici? Ok, entrepreneur, conférencier, auteur, il a écrit beaucoup de livres, il a beaucoup aidé au développement du marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il a été responsable de Yahoo, notamment, responsable marketing de Yahoo. Yahoo, je pense que vous connaissez. Bref, du coup, c'est quelqu'un de... Ouais, ça existe encore. Un petit peu, mais ça existe encore. Et il a donné une définition qui est que le marketing, c'est l'acte généreux d'aider quelqu'un à résoudre un problème. Et donc, en fait, vous comprenez... Pourquoi je vous parle du marketing, c'est que pour vous compreniez l'objectif avec LinkedIn. L'objectif, quand vous créez du contenu sur LinkedIn, c'est quoi? C'est de vous faire reconnaître comme étant la personne la plus compétente pour résoudre le problème de quelqu'un. Comment? En créant du contenu et du coup, en aidant gratuitement les gens à résoudre leurs problèmes. Donc, quand vous avez ça en tête, vous comprenez un peu l'objectif de pourquoi je crée du contenu sur LinkedIn. Ok? Bon, c'était pour la petite intro. Maintenant, on va parler de LinkedIn et on va rentrer dans le détail un peu tout. Donc pour LinkedIn, pour performer sur LinkedIn, globalement, il faut quoi? Il faut 3 piliers selon moi. Il faut de la visibilité, de la crédibilité et de la proactivité. Je vais rentrer un peu dans le détail de chacun et vous allez comprendre avec différentes sous-parties. La visibilité, il faut que vous soyez vu par les bonnes personnes. Donc on en revient à ce que je disais au début sur qui compose votre réseau, qui sont les personnes qui vont voir votre réseau sur LinkedIn, votre contenu sur LinkedIn. La deuxième, c'est la crédibilité. C'est cool qu'on vous voit, mais il faut que vous inspiriez confiance et que vous soyez légitime à travers le contenu que vous publiez. Et la troisième, c'est la proactivité. Il faut que vous alliez chercher les opportunités. En vrai, si vous attendez que les opportunités viennent à vous, ça peut être très long. Ça dépend encore une fois, d'où vous partez, etc., de qui compose votre réseau, mais ça peut être plus ou moins long. Donc moi, je recommande à mort d'aller chercher les opportunités directement sur LinkedIn et je vais vous expliquer après comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, les deux premiers piliers, qui sont visibilité et crédibilité, je vais en parler ensemble. Et proactivité, j'en parlerai en dernier. Mais globalement, le premier point que je voulais aborder, c'était votre profil LinkedIn. Je ne savais pas exactement qui venait, donc je n'ai pas regardé les profils de tout le monde. Mais ce que je voulais vous recommander, c'est les 5 points qui sont ici sur votre profil LinkedIn, parce qu'en gros, c'est votre vitrine qui marche tout le temps. Les gens, quand ils tombent sur votre contenu, il y en a beaucoup qui vont aller voir votre profil LinkedIn. Et s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, du coup, ils sont perdus, ils passent à autre chose. Et je l'ai noté là. En gros, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait une compréhension de votre activité directement sur votre profil LinkedIn. Et en gros, en 3 secondes, on comprend ce que vous faites et pour qui. I'm so sorry. T'inquiète. Je me disais, mais pourquoi ça me... Bah oui, c'est Du coup, il faut que les gens ils comprennent directement ce que vous faites et pour qui avec votre profil LinkedIn. Il faut que vous ayez de la preuve sociale. Si vous avez de la preuve sociale, vous rentrez tout de suite dans la partie crédibilité que j'ai évoquée juste avant. Donc des chiffres, des témoignages, des logos clients qui crédibilisent votre discours. Il faut qu'on sache qui vous êtes, votre histoire, vos valeurs, ce qui vous distingue des autres qui font la même chose que vous. Et ça, vous pouvez le mettre plus ou moins en avant. Ça dépend de ce que vous avez à dire en fait sur votre activité et quel est votre avantage concurrentiel.
Quatrième point, c'est comment vous travaillez, votre méthode, votre approche, vos résultats. Et la dernière, c'est le call to action. En gros, c'est une action claire pour transformer la visite en opportunité. Globalement, c'est je vais sur votre profil, je me dis ok, ça m'intéresse. L'étape d'après, elle est où? Est-ce que je visite le site? Est-ce que je prends rendez-vous? Est-ce que je regarde ses newsletters? Qu'est-ce que je fais en gros? C'est ça. Donc ça, le call to action. Et du coup, je vous ai mis un petit exemple avec le mien pour que vous puissiez comprendre les différents points que j'ai évoqués là. Ça, en gros, c'est mon profil LinkedIn. J'ai une double bannière, mais comme c'est un screen, vous pouvez pas voir la deuxième. En gros, ça swipe. Parce que quand vous êtes en premium, vous pouvez en avoir deux, si jamais ça vous intéresse d'être en premium. Sur ma bannière, j'ai quoi? Mon logo, ma promesse, ma preuve sociale avec les logos de mes clients ici. Et en vrai, globalement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Ça ne sert à rien de trop la charger. Le but, c'est qu'on comprenne ce que vous faites et que vous puissiez montrer que vous l'avez déjà fait pour d'autres personnes. En bas, j'ai quoi? J'ai ma promesse. Donc, clairement, qu'est-ce que je fais? Je transforme la marque personnelle des dirigeants en un levier marketing qui génère lead et opportunités. Qui j'accompagne? Les dirigeants. Qu'est-ce que je fais? J'utilise leur marque personnelle pour générer du lead et des opportunités business. Ensuite, je décris que je suis le fondateur de ma boîte et je mets encore un peu de preuve sociale avec les plus de 70 profils qu'on a accompagnés juste ici. Je parlais de call to action tout à l'heure. Le call to action, il est là. Moi, mon call to action, c'est une redirection vers ma newsletter. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les gens, quand j'ai directement mon lien de prise de rendez-vous, j'ai pas tant de prise de rendez-vous que ça, alors que ma newsletter, j'ai des gens qui vont dessus du coup et qui s'inscrivent aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour la partie, le haut du profil. J'ai pas fait tout le profil parce que sinon ça pourrait être un peu long, mais l'autre partie que je voulais vous montrer, c'était celle-là. C'est la section info. Pourquoi la section info elle est importante? Parce que je vous ai dit qu'il fallait les 5 points qui sont là, et en gros les 5 points qui sont là, vous pouvez les remettre dans votre section info directement. La section info, si vous ne visualisez pas, en gros quand on arrive sur le profil LinkedIn, on voit ça. Et ensuite, si on descend un petit peu, il y a un paragraphe qu'on peut remplir avec beaucoup de caractères et dire vraiment ce qu'on veut. Et ça, c'est une partie qui est super importante parce que du coup, vous pouvez vraiment mettre tous les éléments que je vous ai évoqués juste avant. Ici, il y a un peu mon accroche pour expliquer rapidement, pour donner envie aux gens de lire la suite. Ici, il y a qui je suis, qu'est-ce qu'on fait, des chiffres, encore une fois pour la preuve sociale, comment on le fait et les call to action ici. Vous voyez, donc en fait, ici, c'est composé vraiment de tous les éléments d'un coup. Et encore, il y a un point que j'ai pas trop, moi, c'est la partie qui je suis. Avant, parce qu'en fait, je l'ai changé beaucoup de fois. J'avais une partie où je me présentais un peu plus, etc. Et en vrai, je l'ai un peu enlevé et j'ai plus fait un truc plus court et focus sur qu'est-ce qu'on fait. Et la partie track record, on l'a déjà fait pour d'autres et on a eu des résultats pour d'autres. Donc, je me suis plus concentré là-dessus. Le profil LinkedIn, petit aparté, j'ai fait un screen d'un message que j'ai reçu mercredi, voilà, de ce mec qui s'appelle Alexandre Krupa, que j'ai prospecté parce qu'en gros, j'ai vu que sa boîte qui s'appelle Rich Conseil, il recherchait quelqu'un pour rédiger les posts LinkedIn de leurs dirigeants. En gros, j'ai fait le screen, pourquoi? Parce que pour vous montrer que le profil, c'est important. En gros, je vous fais en très rapide. Je contacte Alexandre, il me dit de contacter Nicolas parce que c'est pas la bonne personne. Finalement, il regarde mon profil et il me dit, en fonction de ce que tu fais, contacte Virginie Blanchet qui est la directrice de la communication. Je l'ai contacté aujourd'hui, j'ai pas encore eu de réponse. Mais pour vous dire que si mon profil n'était pas à jour et que c'était pas clair sur ce que je faisais, j'aurais contacté ce mec qui est directeur du développement, qui n'est pas ma cible, parce que moi, je contacte les directeurs com et les directeurs market. Et donc, du coup, comme il a vu mon profil qui était complété, il a compris et il m'a dit, OK, contacte cette personne-là. Donc, du coup, ça fait plus sens. Je voulais vous parler aussi d'un truc que j'ai appelé l'équation de la marque mémoire. Bon, là, on va rentrer un peu dans des maths, attention. J'espère que vous avez suivi à l'école. Mais en gros, cette équation-là, c'est un truc que je développe, que je travaille, etc. Et il faut savoir qu'elle n'est pas arrêtée. Peut-être qu'un jour, je la développerai encore. Mais pour moi, c'est si on comprend ça, on comprend comment on fait pour avoir de la mémorabilité sur les réseaux sociaux. Et je parle de mémorabilité encore une fois parce que être vu, c'est bien, mais être retenu, c'est mieux. Il faut que les gens se rappellent de vous quand vous créez du contenu. Okay, et ça passe notamment par la singularité, mais c'est encore un autre sujet. En gros, c'est une division toute simple. Ce qui est en haut, vous devez l'augmenter au max. Ce qui est en bas, vous devez le baisser au max. Expertise fois fréquence plus émotion divisé par dispersion, ça fait de la mémorabilité. Et je vais rentrer dans les détails de chacun, comme ça vous allez bien comprendre. L'expertise, c'est quoi? C'est quoi votre compétence? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bon dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez à partager sur votre expertise? Ça, vous le multipliez par la fréquence. La fréquence, ça veut dire quoi? C'est publier le plus possible, en fait. Vraiment, en fait, si vous voulez de la visibilité, il faut publier, il faut que les gens vous voient encore et encore et encore et encore. Maintenant, faites attention quand je dis la fréquence, il ne faut pas publier 14 fois par jour. On a autre chose à foutre que publier 14 fois par jour. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il est arrivé sur LinkedIn depuis cette semaine-là, ou depuis la semaine dernière, il est arrivé sur LinkedIn. Et il envoie un peu, ouais, il est arrivé. En fait, il a raison sur le fait que, parce qu'en fait, la logique, c'est la suivante. Plus tu publies, plus t'es vu. Plus t'es vu, plus t'as de chances d'être vu par les bonnes personnes. Ouais, je suis d'accord, mais lui, donc, il a fait une notoriété. exactement. Exactement. Mais il faut faire attention avec Marvin parce que Marvin, il a un passé. Marvin, il a monté une boîte à plusieurs millions. Et ouais. Donc Marvin, ce qu'il dit, c'est crédible. Et en fait, on revient à la notion de crédibilité, tu vois.
Bref, et du coup à ça vous ajoutez de l'émotion. L'émotion, je vais revenir après, je vais revenir sur la slide d'après, et vous divisez par de la dispersion. La dispersion, j'en parle très rapidement. Plus vous parlez de choses qui sont différentes, moins les gens comprennent ce que vous faites. Si je parle de BTP, de RSE, d'événementiel et j'en sais rien, de plongée sous-marine, les gens savent pas ce que je fais dans la vie. Donc moi en fait ce que je fais c'est que j'arrose à propos de LinkedIn, le marketing, le contenu, parce que c'est mon secteur d'activité. Comme ça les gens commencent à comprendre que Marley, ok, il fait ça. Pour en revenir à l'équation, juste rapidement pour qu'on comprenne vite fait pourquoi elle est écrite comme ça d'un point de vue mathématique. Quand vous multipliez deux éléments en maths, s'il y a un élément qui est égal à 0, l'autre est aussi égal à 0. Par contre, quand vous additionnez un élément, donc ici l'émotion, ben en fait le reste n'est pas égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'expertise ou que vous publiez pas beaucoup, mais que vous arrivez à mettre de l'émotion, les gens peuvent quand même se rappeler de vous. Demain, je sais pas, j'ai une connerie. On va pas parler de ça sur LinkedIn. Les gens qui font ça, vraiment, j'en ai marre. Mais les gens qui racontent un peu trop leur vie perso sur LinkedIn. Du style, j'ai perdu quelqu'un, ou je suis papa, ou je suis maman, que sais-je. Bon, ça pour moi c'est hors sujet, et ça devrait pas être sur LinkedIn. C'est que mon avis perso, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais ça génère de l'émotion. Donc les gens ils like. Donc forcément les gens ils peuvent aussi se rappeler de vous parce que lui je l'ai connu avant, il faisait ça, et puis oh, il est papa maintenant, je suis content, tu vois. Donc ça génère de l'émotion. C'est pour ça que l'émotion je l'ai mis en addition. Donc si vous arrivez vraiment à rassembler tous ces éléments en haut et du coup à pas trop vous disperser, bah, vous tendrez vers la mémorabilité. Juste par rapport à l'émotion, ce que j'ai noté, c'est que j'ai fait un post, je sais plus il y a combien de temps, sur ça, en parlant des différents emojis que LinkedIn vous permet d'avoir quand vous likez un post. Vous avez déjà fait attention à ces emojis ou pas? Ouais. Vous savez pourquoi ils sont là? Mais en vrai, j'ai pas la réponse officielle de LinkedIn. J'ai pas la réponse officielle de LinkedIn, mais en fait, en creusant un petit peu le sujet des émotions, etc., je me suis rendu compte, je suis tombé sur un article super intéressant qui expliquait qu'il y avait 8 émotions qui peuvent être générées quand vous créez un contenu. Bon, il y en a peut-être plus, mais en gros, l'article en résumait 8 et c'était super intéressant, qui sont des émotions qui font que les gens réagissent au contenu que vous publiez. Et du coup, tu postes un truc, les gens qui postent je suis devenu papa, moi ça m'énerve. Ça, c'est une émotion. Il y a les gens qui trouvent que ce que vous faites, c'est dingue. Il y a des gens qui rient à ce que vous faites, c'est super drôle. Il y a des gens qui sont très contents pour vous. J'ai signé mon plus gros client. Ben, c'est incroyable, tu vois, t'as envie de mettre un like. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des choses qui sont mignonnes sur LinkedIn, ou que c'est des bonnes nouvelles, ou qu'on comprend ce que les gens y racontent. Je sais pas, moi, par rapport à LinkedIn, ou par rapport à Claude, voilà, reprenons Claude. Il y a un truc, je me pose une question, il y a un mec qui l'explique. Je vais me dire, ah putain, ok, c'est intéressant ce qu'il raconte. Son contenu, il est pertinent, tu vois. Ou alors, quelqu'un l'a dit, je suis d'accord avec ça. Typiquement, un avis controversé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme avis. Voilà, les gens qui disent que l'IA c'est nul et qui l'expliquent par A plus B, vraiment avec un bon argumentaire, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Et du coup, ils vont se dire, ah putain, enfin quelqu'un le dit, parce que tout le monde dit que l'IA c'est trop bien, mais lui, il a enfin dit publiquement devant tout le monde que c'est nul. Donc en fait, ça c'est les différentes émotions que vous pouvez générer. Encore une fois, gardez la création de contenu comme un plaisir. Commencez pas à vous casser la tête sur ah putain mais ça génère pas d'émotion, je peux pas. Non, partez pas là-dessus, sinon vous allez devenir fou. Enfin, vraiment, vous allez devenir fou et vous allez vous dégoûter de la création de contenu. Donc partez pas là-dessus. Ça c'est de l'optimisation. C'est pour vous aider, c'est un guide, etc. Mais commencez par créer du contenu que vous avez envie de créer d'abord, des choses qui vous parlent, des choses qui sont en lien avec ce que vous faites, et du coup c'est plus intéressant. Et du coup j'avais fait juste 1000 visuels là-bas en mettant le petit screen des petits likes pour montrer qu'en fait les différentes émotions on en retrouve quand même certaines ici. L'ampoule où c'est instructif, en gros on se rend compte que ça c'est ici. La partie célébration c'est une super nouvelle. La partie j'adore ça peut être c'est trop mignon. Enfin bref, en gros voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça et que beaucoup de gens cliquent juste sur le bouton j'aime et ça met le pouce bleu. Mais du coup globalement c'était juste pour vous expliquer un petit peu les différentes émotions qu'on peut générer quand on crée du contenu sur LinkedIn. Ensuite il y a un truc que je voulais vous parler et ça c'est super important. C'est le framework que j'ai appelé Tapi. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai co-développé. Parce qu'en gros, c'est quelque chose qui est issu de mes recherches, enfin bref, tout ça. Qui est un framework en 4 étapes qui, si vous ne savez pas quoi publier sur LinkedIn, vous pouvez vous référer à ça. Et normalement, vous avez assez de contenu, enfin vous avez des bonnes idées pour créer du bon contenu qui vous rend mémorable et je vais en reparler aussi juste après. Donc d'abord, vous avez le pilier technique, donc pour le T, je vais juste me décaler comme ça. Vous avez le pilier technique c'est quoi? C'est les conseils actionnables, c'est fou. C'est les conseils actionnables et applicables, donc tutoriel, liste d'outils, checklist, guide étape par étape. Typiquement pour mon métier à moi, comment trouver des clients sur LinkedIn. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Ça, c'est un contenu technique. Et ça, du coup, on peut le faire. Le contenu inspirationnel, c'est ce que j'ai mis des récits de croissance et résultats inspirants, études de cas, succès, résultats chiffrés, qui prouvent en fait que ce que vous faites, ça marche et que les gens sont contents quand ils viennent travailler avec vous, quand ils viennent vous payer en gros, quand ils sont vos clients.
Le contenu personnel, en gros, c'est vous, tout simplement. Je dis pas, encore une fois, qu'il faut raconter qu'on est devenu parent. Il y a des limites. En gros, c'est des anecdotes et du storytelling. C'est partager vos coulisses, ce qui se passe dans votre métier, tous les trucs un peu humains, en fait, de votre métier que beaucoup de gens ont peur de partager parce que parfois, ça touche un peu trop à l'humain. Mais ça, en gros, il faut le faire parce que ça crée de la connexion émotionnelle avec votre audience et c'est ce qui fait que les gens se rappellent aussi de vous. Et ensuite, il y a la partie instructive. En gros, ça, c'est plus la partie réflexion, perspective, apporter de la profondeur à vos contenus, montrer que voilà, vous êtes alerte, vous êtes en veille sur ce qui se passe dans votre secteur. Du coup, vous analysez les tendances, vous prenez un peu d'auteur, vous décryptez le marché et vous remettez en question les idées reçues aussi. Donc voilà, en gros, avec ces 4 lettres-là, vous pouvez arriver à créer du contenu qui va vous aider tout simplement sur LinkedIn, du bon contenu, entre guillemets, du bon contenu LinkedIn. J'ai pas encore trouvé la définition de qu'est-ce que du bon contenu LinkedIn, enfin, même si pour moi, en gros, c'est du contenu qui apporte et qui aide les gens. Donc on en revient à ce que je disais, la définition du marketing juste avant. Mais globalement, avec ça, vous avez ce qu'il faut. Et pourquoi vous avez ce qu'il faut? Parce que, en gros, quand il y a un prospect ou quelqu'un qui peut potentiellement être intéressé par votre business, qui arrive sur LinkedIn et qui recherche quelqu'un pour l'aider à faire ça, il va se poser ces différentes questions-là. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Est-ce que ce qu'il raconte, c'est pertinent? Et à quoi je peux m'attendre en travaillant avec lui? Ça, c'est les questions principales que les gens se posent quand forcément ils recherchent un prestat. Et la réponse à ces 4 questions, elles sont dans les 4 piliers là-bas. Qui est cette personne? C'est le côté personnel. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est la partie technique. Est-ce que ce qu'il raconte est pertinent? C'est la partie instructive. Et à quoi je peux m'attendre en travaillant avec lui? C'est la partie aspirationnelle. Donc en fait, si vous respectez les 4 piliers là, normalement, vous avez du contenu qui fait sens et qui peut alimenter votre business. Ok, donc ça c'était pour la partie visibilité, crédibilité. Et maintenant, pour finir sur la partie proactivité, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si vous attendez que les gens viennent à vous sur LinkedIn, parfois ça peut être très long, surtout quand vous changez d'activité, parce que des fois, vous avez un réseau qui est nourri par la première activité, et si vous changez d'activité, c'est un peu plus long. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est les choses suivantes. La première, c'est le développement du réseau, et la deuxième, c'est la prospection directement sur LinkedIn. Le développement du réseau, en gros, c'est quoi? C'est vous connecter aux bonnes personnes sur LinkedIn, tout simplement parce que si votre réseau est composé de gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous dites, mais forcément, ils liront pas votre contenu, ils likeront pas, et ça vous aidera pas. Même si il faut faire attention avec LinkedIn, parce qu'il y a un petit truc qui se vérifie de plus en plus, c'est que les gens que vous ciblez ne sont pas les gens qui likent le plus ce que vous faites. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et ça s'est vérifié sur des petits comptes, typiquement comme le mien. Moi, j'ai 8000 abonnés à peu près, tout comme des gros comptes, des gens à plus de 60 000 abonnés. J'avais fait une étude de cas sur un mec qui s'appelle Jordan, qui a plus de 60 000 abonnés. Il est très reconnu dans son secteur. Il fait une centaine de likes par post. Et il m'expliquait que dans ses likes, dans ses interactions, la plupart des gens qui interagissaient, c'était pas les gens qui étaient dans sa cible. Mais pourtant, ça l'empêchait pas de signer des contrats quand même grâce à LinkedIn, parce que sur toutes les impressions qu'il fait au global, il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'il dit, du coup qui lisent. Juste, ils interagissent pas, mais ils lisent en tout cas. Toujours privilégier la qualité à la quantité, toujours, parce qu'il vaut mieux avoir peu de gens et qui sont très qualitatifs plutôt que beaucoup, et en fait, ça sert à rien. Moi, ce que je recommande, c'est d'envoyer entre 60 et 100 demandes de connexion par semaine. Alors, ce truc-là, il peut faire peur quand je donne les chiffres comme ça. Ce truc-là, il peut faire peur. En fait, la limite LinkedIn par semaine, elle est à 100 personnes. Donc, vous pouvez envoyer 100 demandes de connexion par semaine. J'ai pas le temps d'envoyer entre 60 et 100 demandes de connexion par semaine. Surtout que si vous l'automatisez, donc vous utilisez un outil pour l'automatiser, ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, vous faites strike votre compte parce que LinkedIn est de plus en plus sévère sur les automatisations avec les différents outils externes. On en parlait tout à l'heure. Il y a plein de, les 2 dernières semaines là, il y a plein de fondateurs de boîtes qui font de l'automatisation qui se sont fait strike leur compte LinkedIn. Donc en vrai, il faut faire attention à ça de plus en plus sur l'automatisation. Et maintenant qu'il y a de l'IA en plus qui est en jeu, LinkedIn fait encore plus gaffe. Donc il faut faire gaffe. Comment on fait pour envoyer 60 à 100 demandes de connexion par semaine? 60 à 100, on va prendre 100, comme ça, genre, ce sera plus facile à calculer. C'est 20 demandes par jour sur 5 jours ouvrés. Donc, en fait, déjà, quand on se dit 20 demandes par jour, c'est plus réduit. Donc, c'est plus simple. Donc, si vous en faites 100 par semaine, c'est 20 par jour. Et 20 par jour, en vrai, ça peut être fait assez rapidement si vous bloquez un créneau le matin. Maintenant, on a tous un travail, on a tous des choses à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai délégué. Franchement, pour être très honnête avec vous, j'ai pris une personne qui bosse à Madagascar. Parce qu'en vrai, à Madagascar, le taux horaire est beaucoup plus bas qu'en France. Ça me coûte 5 € de l'heure. En vrai, ça me prend plus de temps. Elle s'en occupe, elle a que ça à faire. Franchement, ça lui prend même pas 1 heure, hein. Mais je la paye quand même au taux horaire tellement c'est pas cher, quoi. Donc en fait, là, le but, c'est de vraiment essayer de passer le moins de temps possible sur ces actions-là, si possible, et de le déléguer, en fait. De toute façon, quand on entreprend, à partir du moment où on a les moyens de déléguer pour pas cher, il vaut mieux le faire comme ça, vous vous concentrez sur votre cœur de métier, plus qu'autre chose. Et ensuite, entretenir des relations authentiques et régulières. Globalement, c'est quoi? C'est entretenir les relations avec les personnes qui sont le plus importantes pour vous, dans votre cible, évidemment. Liker les posts de ces personnes-là, etc. Il y a encore une fois des outils qui existent qui vous permettent d'être... Soit vous activez la cloche sur LinkedIn. Je crois que, attendez, je peux vous la montrer.
Ah non, parce que c'est mon compte forcément, donc elle n'est pas. Mais là où il y a écrit Add to Folk, sur les comptes LinkedIn, quand vous les visitez, il y a une cloche. Vous pouvez l'activer, c'est pour activer les notifications. C'est-à-dire que si vous activez la mienne, par exemple, quand je fais un post, vous le savez. Et il y a des outils externes qui vous permettent aussi de faire ça et qui vous permettent de suivre, en fait, d'avoir un feed LinkedIn uniquement. Typiquement, il y a un outil qui s'appelle Warmer, W-A-R-M-R, qui vous permet d'avoir un feed uniquement composé des gens que vous voulez. Donc tous les autres, vous les avez pas. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et ensuite, il y a la partie prospection ciblée. Donc déjà, c'est l'étape 1 sur la partie proactivité. Pourquoi? C'est pour constituer vos réseaux de personnes qui sont dans votre cible. Et ensuite, il y a toute la partie prospection ciblée. Donc là, c'est plus aller chercher du client. Comment on fait? Et ben, en gros, tout simplement, ce que j'ai mis là, c'est transformer l'attention générée en conversation. Mais ne jamais contacter quelqu'un avant un premier point de contact. Je vais expliquer ce que c'est que les points de contact, c'est la dernière ligne en bas. Et toujours créer du contenu parce que votre profil et votre contenu, ça va vous rendre crédible. Quand vous allez contacter quelqu'un, qu'il arrive sur votre profil, il comprend ce que vous faites, il voit votre contenu, il trouve ça intéressant, ça vous donne plus de crédibilité. Il voit toute la preuve sociale que vous avez, les logos, les clients, les noms, etc. Vous avez plus de crédibilité que si vous avez un profil LinkedIn qui est vierge et qui a, je sais pas, 50 abonnés par exemple. Et les points de contact, c'est quoi? C'est toute la partie follower, demande de connexion, like et commentaires et visite de profil. Globalement, nous chez Memory, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Toutes les semaines, on leur envoie un fichier Google Sheet dans lequel il y a des personnes qualifiées dans leur... en fonction des personnes qualifiées, toutes les personnes qui ont follow, demandé des connexions, liké et commenté et visité le profil. On leur envoie. Parce que nous, on bosse sur la partie marketing et eux, ils ont des équipes sales et derrière, ils envoient ça à leurs sales. Leurs sales, ils font le job derrière. Ils font leur travail de commerciaux. Et en gros, le but, c'est de remonter ça. En tant qu'indé, si on bosse solo, on peut récupérer ça et envoyer des messages. J'ai noté des templates de messages que moi, j'utilise. Je vais vous les montrer juste après. En gros, le but, c'est de récupérer ça. Et du coup, le truc que je voulais vous partager après, ah oui, c'était un exemple de proactivité. Frédéric, c'est mon client, un mec avec qui je bosse, depuis bientôt 1 an maintenant. Et comment je l'ai eu? Comme ça. Il était passé sur mon profil. Je lui ai envoyé un message en lui disant « Je viens de voir que tu es passé sur mon profil ». Je lui ai mis un petit élément de personnalisation. Je lui ai parlé de sa boîte. Adoria, il avait 22 ans dans sa boîte, etc. Je voulais lui partager des ressources. Et il m'a lui-même répondu que « Est-ce qu'on peut faire un échange parce que je cherche un éditeur-rédacteur pour mon profil LinkedIn ?» Ce qui s'est passé en fait avec Frédéric, et ça arrive avec, je le vois pour d'autres clients qu'on accompagne, c'est des gens qui viennent sur votre profil, parce qu'ils sont intéressés, qui recherchent quelqu'un, mais qui vous enverront jamais de message. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être proactif. Parce que du coup, allez les voir vous-même, allez leur envoyer un message. En vrai, ils vous répondent, tant mieux, ils vous répondent pas, tant pis. C'est pas grave. Ça change rien. Tout le monde fera sa vie, tout le monde continuera à vivre, il n'y a aucun souci. Donc Frédéric, c'était un bon exemple de ça du coup. Et du coup, ça c'est quelques messages, des templates de messages que moi j'ai utilisés pour envoyer des messages à des gens. Donc vous pouvez les prendre en photo si vous voulez. Quand il y a quelqu'un qui like ou qui commente mes posts, j'envoie ça ou ça. On voit pas très bien, mais en gros, il y a une ligne qui sépare là. Il y a 2 messages. C'est 2 messages séparés. De toute façon, à partir du moment où ça commence par salut prénom, sachez que c'est le début d'un message. Mais bonjour. Non, mais bonjour, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal en fait quand quelqu'un m'envoie un message avec comme ça. Tu sais qu'en vrai, moi je mets salut, mais si je vois que la personne elle est un peu de la vieille école, costume cravate sur LinkedIn, je mets bonjour et je vous vois, tu vois. Je fais attention, j'adapte en fait, tu vois. Franchement, j'adapte. Donc ça c'est pour les likes et les commentaires, ça c'est pour les visites de profil et ça c'est pour les demandes de connexion. Et ça, tu peux l'automatiser dans LinkedIn. Dans LinkedIn directement, non, il te faut des outils externes, mais moi je l'automatise pas. Moi je l'automatise pas. Si on prend par exemple les demandes de connexion, en gros à chaque fois que j'ai une demande de connexion de quelqu'un, je l'accepte et je lui envoie le message moi-même. Par contre, ce que j'ai nettoyé ici, C'est un copier-coller du coup. ouais ça. Ah d'accord. J'ai des raccourcis clavier par contre. C'est même pas un copier-coller, c'est que j'ai un raccourci clavier. Je mets le mot que j'ai mis, que je veux mettre, et ça m'affiche le texte. Ça m'évite de réécrire tout le truc à la main ou de retrouver où est-ce que je l'avais mis pour aller le copier et le coller. Et l'outil s'appelle TextBlaze que j'utilise, il est gratuit. Donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. Et en vrai, je crois que je suis sur la fin de ce que j'avais à vous dire. Ouais, en résumé, tout simplement, LinkedIn, si vous l'utilisez bien, en vrai, ça peut être un des meilleurs canaux d'acquisition que vous pouvez avoir en marketing. Gardez toujours l'équation de la marque mémoire en tête, ça vous permettra de rester alerte sur ce que vous faites. Utilisez le framework Tapi quand vous publiez du contenu, ça vous permettra aussi de rester cohérent dans votre stratégie et dans ce que vous faites sur LinkedIn. Et soyez proactifs. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et j'ai fini. Merci.